tu n'as pas d'expérience. Du coup, tu te dis, tu peux tout essayer pour voir quel est ton registre en fait. Et donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais des blagues en dessous de la ceinture. Et ça, un jour, il y avait des enfants dans la salle et ils ont bouché l'oreille de l'enfant devant moi. Ça m'a traumatisé en fait. Et après, quand je quittais là, je me suis dit, effectivement, bon, ça marche pas. C'est pas dans ça que ça doit marcher en fait. Donc là, j'ai commencé à écrire des blagues sur ma commune, tout et tout, pour trouver mon identité. Mais arrivé au moment, quand tu évolues, tu te rends compte que faire rire, c'est relatif. Le plus important, c'est que tu as raconté quelque chose, même s'ils n'ont pas ri, ils t'ont écouté. Voilà. C'est arrivé au moment où tu te rends compte qu'effectivement, pour faire rire, bon d'accord, c'est des situations que tu expliques. Le gars peut se retrouver dedans ou pas, mais le plus important, c'est quand il se retrouve qu'il rit. Sinon, tu lui as dit quelque chose, tu lui as passé un message, parce que un humoriste, c'est pas un bouffon. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question pour revenir à l'émission qui a fait le buzz, où tu as fait le buzz dernièrement. Comment est-ce que tu as appréhendé ton public? Bon, à la base, moi, je vais dire, en fait, moi, je suis comédien de formation. Je suis en Master 2 de théâtre à l'INSAC. Et on a une vision. On a une culture et un spectacle d'humour, on le met dans le même rang qu'un spectacle de théâtre. Un spectacle de théâtre ne peut pas se faire à ciel ouvert. À condition que ce soit un festival où il y a des connotations. Le public est éloigné. Du coup, moi, j'avais peur de ce public-là, le Palais de la Culture, avec cette salle qui est ouverte. Moi, je me dis, c'est une salle de spectacle, de concert. Voilà. C'est pour les concerts. Donc, moi, déjà, moi, j'avais peur. Et puis, mon style d'humour passe pas forcément là-bas. C'est clair. Donc, j'avais peur. Et comme je suis parti, je me dis, mon entrée doit passer. Si ça passe pas, je suis mort. Parce que j'ai déjà vu mon ami jouer là-bas. Et c'était pas bien. Il a même demandé qu'on coupe sa partie, tout et tout. Donc moi, je me suis préparé Juvenal, qui est déjà passé à Bonjour. Ça n'a pas marché. Et on fait le même style d'humour. Donc je me suis dit, il faudrait que là, ça passe en fait. Et moi, je connais mes sketchs, je connais mes blagues. Je sais que si j'ai fait une bonne entrée, le public va s'asseoir, il va écouter du début jusqu'à la fin en fait. Comment tu trouves ta génération actuelle de personnes qui sortent du web? Voilà, la génération, tu peux citer bon, je peux trouver de nouveaux humoristes qui sont des humoristes du web. Par exemple, il y a Nyama Nyama, par exemple, il y a Ariane. Nyama Nyama, c'est une des nouvelles humoristes. En fait, on griffe. Tu sais que moi, je suis allé sur le net, j'ai tapé web humoriste, ça m'a rien donné. Ça m'a donné que des noms d'humoristes ivoiriens. Et quand j'ai tapé humoriste, web humoriste français, ça m'a donné comiques, les comiques du web. Tu vois? En France, ils sont appelés les comiques du web, pas des humoristes. Nous, ici, j'ai l'impression que tout le monde est web humoriste. Si tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, par exemple, il y a savon dans mon oreille. En même temps, là, tu deviens humoriste. Je vais raconter une petite anecdote concernant papa Chouquet. Ah non, pour moi, ce que tu as dit, tu sais ce que tu vas dire. Non, je sais ce que je vais dire. On s'était rencontrés pour une émission de télé, pour une chaîne que je ne vais pas citer. Et on était dans une salle avec des humoristes, quelques humoristes et il y avait des artistes, il y avait des actrices, des pseudo-actrices, parce que pour moi, ce sont des actrices. Oui, parce qu'il ne suffit pas de passer seulement à la télé dans un film et dire qu'on est acteur, il y a le jeu d'acteur. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne suis pas la plus grande actrice non plus. Voilà, mais voilà. Donc, du coup, on parlait d'un sujet sur les réseaux sociaux. Et les gars disaient, ah non, toi, Ivy, tu as rempli le palais de la culture, tu es en train de préparer, je crois que je préparais l'ivoire ou j'allais faire l'ivoire, je ne sais plus. Et non, donc, toi, tu manges avec les gens du gouvernement et tout, donc il ne faut pas dire ça. Je dis, non, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai les gens du gouvernement. Il y a qui dans le gouvernement, là? Il n'a qu'à soulever sa main pour dire s'il m'a payé pour me donner l'argent. Tu ne manges pas avec le pouvoir? Je ne mange pas avec eux. Pour toi? Non, mais parce que... mon épouse t'a reçu, non? Non, l'épouse, ça, c'est différent. Elle n'est pas dans le pouvoir. C'est ça que tu manges? Non. L'épouse n'est pas dans le pouvoir. C'est toi ton argent, je veux bouffer depuis, je ne te vois pas. C'est vrai que tu n'as pas encore mangé? Non, j'ai pas. Oh là là, mais viens me voir, Ivy. Je viens. Donc, papa, d'un côté, le débat était vraiment houleux. Et puis, papa, d'un côté, a dit, ma fille, moi, je te suis, j'aime ce que tu fais là. Mais j'ai une difficulté avec les réseaux sociaux. Il a dit, il faut qu'on dise la vérité. Eux, ils ont leur époque. Mais ils ne sont pas réseaux. Tout à fait. Nous, on a notre époque, on a les réseaux. Un gars comme deux côtés. S'il était autant de réseaux,
son affaire avec Amélie là. Mais c'était parti plus loin que ce qu'on a vu là. Ça, c'est clair. Un monsieur comme Zoumana, un monsieur comme Chouken Paté, j'en parle. Même le grand Gourou. Donc, voilà, le grand Gourou. Lui, il m'a dit, ma petite, on se voit, tu vas me montrer un peu les circuits. Oui. Pareil pour le papa Chouken Pat, je l'ai vu à un mariage, je suis arrivé à un mariage, moi-même il me cachait, et puis il m'a vu. Il pouvait se dire, mais celle-là, elle est venue, elle va vouloir se faire voir dans le coin ici. C'est lui-même qui a dit dans le micro, il dit, viens ici. Il dit, non, il dit, oh, pas ici. Et puis il m'a donné le micro. Donc, il y a certains parmi vous qui nous acceptent. Hein? Qui nous acceptent. Hein? De côté, il y a une école. Il y en a qui vous acceptent. Voilà, qui nous acceptent. Ils nous acceptent, mais il y a d'autres parmi vous là qui nous jalousent ou bien qui nous voient en concurrent, qui luttent à nous-mêmes les micros. J'ai été victime, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi j'ai parlé et puis mon nom va partir. Il s'est dit. Moi franchement, pas pour citer des noms, mais il s'est dit que la maman Adrienne côtoie un peu du... avec la nouvelle génération. Parce que j'ai beaucoup de petits frères sur le net qui font souvent la maman Adrienne Couteau, on dit que c'est difficile. Micro là est quitté. Vous dorez même, ça va tomber. Papa, faut parler, on t'écoute. D'accord. Souvent, c'est vrai. Dans toutes choses, il y a d'abord, dans un premier temps, il y a l'éducation de l'homme que tu es. Et de deux, il faut être humble. Mais il ne faut pas dire, il faut se laisser marcher là-dessus. Moi, quand je ne connais pas, il demande, je ne connais pas. Ouais. J'ai mon jeune voisin là-bas, il dit non, viens, je vais faire ta page. Cherchez un rapport de micro pour papa de côté, parce que son micro déconnait tout à l'heure. Oui, papa, vas-y. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. Je ne connais rien dans cette histoire de... Il fait tout, bon, j'essaie de le suivre. Il dit qu'on te paye, il dit bon, ça c'est bon, fais ce que tu peux. Mais il y a des gens, quand ils te voient, ils te confondent à ce que tu fais à la télé. Ils confondent ton personnage et ta personne. Donc, à des moments même là, je vous donne quelque chose de simple. J'ai perdu mon papa. On est parti à l'enterrement à Port-Boué. À ce moment, c'était ma famille. Il y a des gens qui sont venus enterrer leurs parents. Arrivés là-bas, ils ont abandonné leur corps. Ils sont venus d'aller dans mes narines. Et puis ils pleurent. Ils pleurent comme vous aussi. Sérieux? Quand les gens n'arrivent pas à dissocier je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Et bon, ce jour-là, c'est mon frère de tous les jours, mon frère de case, Adam Andolo, qui m'avait attrapé. Je voyais que mon papa partait, mais la personne, c'était une dame qui est venue pour dire, tu me regardais comme ça. Oui. Et puis il pleure comme les autres. Hein. Je vous dis que j'ai ri. J'ai ri.